Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit débrief de la plateforme Bourse Direct. Donc je sais que c'est une plateforme utilisée par de nombreux investisseurs pour investir en bourse. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rapidement faire un petit tour d'horizon de ce que nous propose la plateforme Bourse Direct et également euh, d'analyser très rapidement les différentes tarifications qui sont proposées par Bourse Direct, les places de marché accessibles, etc. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur la plateforme en ligne, donc sur PC, mais vous avez également une application sur le Play Store et sur l'App Store. Euh, L'interface est relativement rudimentaire, mais ce qui nous intéresse lorsqu'on investit en bourse à travers un PEA, un compte titre ou même un contrat d'assurance vie en unité de compte, ce qui nous intéresse, ce sont essentiellement les frais de courtage. Également, vérifier qu'il n'y a pas ou peu de frais de gestion courante. Vérifier également quelles sont les places de marché accessibles et également vérifier si le service client est correct. Donc il y a plusieurs évidemment critères qui sont importants lorsqu'on sélectionne un courtier pour investir en bourse. Sachez néanmoins que Bourse Direct propose un PEA PME, donc le PEA bancaire classique, un compte titre ordinaire, des contrats d'assurance vie. Donc vous avez plusieurs produits d'épargne et de placement. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'interface lorsqu'on investit en bourse, donc à travers mon PEA. D'ailleurs, vous verrez quelques-uns des titres que j'ai en portefeuille. Évidemment, je vous invite pas forcément à faire exactement comme moi, mais néanmoins, ça vous donnera une idée de ce dans quoi j'investis. Et vous pourrez toujours me demander en commentaire pourquoi j'investis là-dedans et pourquoi j'ai un portefeuille si peu diversifié éventuellement. Donc, le site Bourse Direct, donc c'est simple, donc c'est Bourse Direct tout attaché, tout minuscule.fr. Donc lorsque vous vous connectez, ensuite vous avez une interface qui est relativement simple d'utilisation. Donc je vais rapidement faire le tour des différentes rubriques et je vais quand même me concentrer sur l'essentiel. Et ensuite, évidemment, je donnerai quelques informations sur la tarification proposée par Bourse Direct, puisqu'évidemment, lorsqu'on investit en bourse, on choisit un courtier, un intermédiaire, une banque en ligne ou une banque qui a pignon sur rue en fonction de critères très spécifiques. Et là, pour le coup, Bourse Direct est un très très bon courtier pour investir en bourse. Donc, personnellement, à titre personnel, j'utilise pour mon PEA et mon PEA PME. Et c'est également très intéressant d'utiliser Bourse Direct pour ouvrir un compte titre ordinaire. Donc, on verra ça ensuite dans la tarification proposée. Donc pour l'instant, très rapidement, comment fonctionne l'interface Bourse Direct? Comment elle est structurée? Donc vous avez 5 rubriques principales, donc je vais rapidement faire le tour bien sûr pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Euh, et puis ensuite vous avez une barre de recherche classique pour chercher un titre quelconque. Donc je vais commencer par là, ce sera peut-être le plus simple et le plus rapide. Euh, D'abord je vous montre quand même à quoi ressemble la page d'accueil. Donc la page d'accueil, euh, évidemment vous avez toujours une ou deux offres promotionnelles qui sont mises en avant. Vous avez un bandeau qui vous indique les principales, tout simplement les principales informations de marché qui intéressent le plus de monde, donc c'est-à-dire le cours du CAC 40 en l'occurrence, le futur, enfin le nombre de points sur les futurs sur CAC, le SBF 120, le DAX, etc. Mais également le Nasdaq 100, le cours euro-dollar. Je vais rapidement ouvrir dans un nouvel onglet à titre d'exemple par exemple cette paire de devises, pour vous montrer à quoi ressemble rapidement un graphique. Donc là, c'est le cours autospot euro-dollar. À quoi ressemble un graphique bourse directe. Donc pour les traders, c'est intéressant, c'est pas forcément hyper sophistiqué, ça va pas aussi loin que ce que vous pouvez faire avec un terminal Bloomberg par exemple, mais c'est très intéressant néanmoins pour pouvoir faire de l'analyse graphique. Moi, c'est pas ce pourquoi je l'utilise. Évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser éventuellement à l'analyse fondamentale. Donc, si je prends par exemple le cas de LVMH, donc je vais d'emblée utiliser la barre de recherche pour vous montrer quand même à quoi elle ressemble. Et ensuite, je passerai aux 5 rubriques dont je vous ai parlé avant. La barre de recherche, elle est structurée de la manière suivante. Vous avez, lorsque vous effectuez une recherche, les instruments, les sociétés, les contrats, les actualités et les actionnaires. Donc en général, ce qui vous intéresse, c'est la première proposition, donc c'est la catégorie instruments.
Et donc là, si on prend par exemple le cas de LVMH, donc Louis Vuitton, Moet Hennessy, donc société européenne, ce que vous avez, c'est tout simplement une interface classique pour passer un ordre de bourse. Et vous avez également beaucoup plus d'informations. Donc dans l'exemple précédent, j'avais pris une paire de change, mais si on prend le cas d'une société, c'est également vrai pour un ETF ou, euh, ou- voilà, un fonds commun de placement. Pour une société, évidemment, cotée en bourse, dont les titres sont admis à la négociation sur les marchés réglementés, vous avez beaucoup plus d'informations. Donc vous avez évidemment un carnet d'ordre. Alors c'est pas le plus pertinent à utiliser pour faire de l'analyse fondamentale, mais en tout cas vous avez des informations de ce type. Un résumé quand même qui est déjà un petit peu plus utile, mais il y a d'autres sites d'analyse évidemment qui sont plus sophistiqués que Bourse Direct pour faire de l'analyse fondamentale, mais vous avez un récapitulatif quand même de certains éléments clés donc, qui peuvent être utiles quand même pour l'investisseur de long terme. Donc ça se concentre sur le compte de résultat, mais également un petit peu sur le bilan et très brièvement sur quelques ratios de valorisation. Bon, c'est très succinct, c'est très sommaire, mais dans tous les cas, voilà, vous avez quand même à la fois des données qui sont utiles pour l'analyse graphique et des données qui sont utiles pour de l'analyse beaucoup plus fondamentale euh, qui se concentre essentiellement donc sur des fondamentaux financiers pour prendre des décisions d'investissement. Donc pour le coup, euh, c'est bien à la fois pour un trader et un investisseur, même si je recommande l'approche de long terme de l'investissement. Ensuite, pour une société de données, vous avez aussi euh, d'autres éléments qui peuvent être associés à ce titre. En l'occurrence, c'est le VMH, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres sociétés. Vous avez des produits dérivés notamment, donc des options. Donc des options de type américaine, parfois vous avez aussi des options de type européenne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont les options européennes et américaines. Euh, Ensuite, un petit onglet d'actualité, donc là c'est beaucoup plus pour de l'analyse graphique et puis du trading. Euh, Ça peut être bien lorsqu'il y a les saisons de résultats, bien évidemment, pour prendre des positions et éventuellement. Ensuite, l'onglet analyse, où j'ai déjà fait une brève incursion il y a quelques instants. Donc qui permet de faire un petit peu plus d'analyse d'un point de vue fondamental, donc avec quelques ratios de valorisation, le ratio valeur entreprise sur EBITDA par exemple, qui est très utile, beaucoup mieux que le PER dans de l'analyse fondamentale, et vous avez, je ne vais pas rentrer dans le détail bien sûr, mais vous avez le dividende par action, le rendement du dividende, le ratio PER bien évidemment, et d'autres ratios de ce type. Donc vous avez aussi des éléments du compte de résultat, c'est-à-dire de l'activité, donc le chiffre d'affaires, l'excédent brut d'exploitation, etc., jusqu'au résultat net. Des données bilancielles, donc avec les actifs, les capitaux propres, trésorerie, capex, enfin investissement, pardon. Donc ce genre d'informations, des ratios financiers, donc afin de voir quel est les bénéfices par action, quel est le dividende par action. Vous en déduisez bien sûr le taux de redistribution. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire, mais sachez que pour certains investisseurs qui utiliseraient des sites comme Zone Bourse par exemple, où l'interface est payante si on veut vraiment l'utiliser à son plein potentiel, avec Zone Bourse, pardon, avec Bourse Direct, vous avez quand même la possibilité de commencer à élaborer une petite analyse, en tout cas d'un point de vue financier. Donc évidemment, c'est pas l'interface la plus sophistiquée, néanmoins, ça s'est bien développé, enfin l'interface s'est pas mal développée au cours des 2 ou 3 dernières années sur ce point-là, donc c'est quand même assez intéressant de le constater. Donc vous avez des éléments qui vous permettent de faire un petit peu d'analyse déjà, d'un point de vue purement financier. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a à dire sur cette petite page. Information que j'indique également, la source de données financières c'est Fact7. C'est important de le noter parce que, en fait, par exemple sur zonebourse.com, la source de données financières c'est Refinitiv, Refinitiv. Donc ça c'est des providers, des fournisseurs d'informations financières. Fact7 c'en est un autre. Euh, mais néanmoins, c'est un très très bon, très fiable, très bon fournisseur de données financières. Et voilà, chaque site d'analyse, par exemple le courtier De Giro, se base sur les données de Refinitiv. Bourse Direct a un contrat avec Fact7.
Bon, dans l'ensemble, vous aurez les mêmes résultats, hein, bien évidemment. L'idée, c'est surtout de savoir d'où viennent les données et est-ce qu'elles sont fiables. En l'occurrence, c'est le cas. Donc, ça, c'est pour la rubrique analyse. Ensuite, vous avez un onglet société. Et je vous rassure, hein, j'ai pas oublié. Ensuite, je reviendrai sur les 5 grandes catégories, grandes rubriques essentielles sur votre interface, bien évidemment. Donc, mais d'emblée, comme ça, au moins, ce petit travail est déjà fait. Donc, ensuite, sur l'onglet société, vous avez un récapitulatif avec une petite répartition du chiffre d'affaires par produit, montré bijoux 13,3%, vin spiritueux 8,9%, etc. Donc, mode et maroquinerie presque 50%. Donc là, c'est pour le cas de LVMH, bien évidemment. Mais c'est vrai également pour d'autres sociétés de secteurs complètement différents. Vous prenez le cas de Apple, vous aurez évidemment des données qui sont adaptées en conséquence. Ensuite, quelques données boursières. Donc, est-ce que le titre est éligible au PEA? Donc ça, vous le voyez ici, pour être plus précis. Donc ici, vous avez le code ISIN et le ticker, ou le code mnémonique. Est-ce que le titre est éligible au SRD également? Et donc vous avez ici la place de cotation principale, l'indice boursier de référence, beaucoup d'autres indices boursiers dans lesquels le titre est coté. Donc, euh, donc voilà, ensuite les coordonnées pour contacter la société. A priori, vous n'avez pas forcément nécessité de le faire, mais enfin en tout cas, vous avez ce genre d'informations. Ensuite, une rubrique finance qui est très intéressante également parce qu'elle complète un petit peu celle que je vous ai présentée précédemment. Euh, Elle met en relief finalement des données à la fois du compte de résultat de manière synthétique et du bilan, c'est-à-dire du patrimoine de manière synthétique également. Donc, vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net, ainsi que l'évolution en valeur de l'actif et des capitaux propres. Donc, ça, c'est bien pour avoir une vue extrêmement rapide disons, je vais pas dire non plus des documents de synthèse d'une société, mais enfin, ça donne une idée très brève, même si elle est insuffisante pour faire une analyse boursière. Ça donne une très brève idée des finances, disons, d'une société, avec ici en l'occurrence une répartition des chiffres d'affaires par trimestre. Donc premier, deuxième, enfin second, troisième, quatrième trimestre. Donc pour chaque année, 2019, 2020, 2021, 2022 et en prévisionnel. Alors non, 2023 c'est déjà acté, mais en prévisionnel c'est pas encore indiqué. Néanmoins, vous le voyez, non, vous le voyez pas non plus au-dessus, mais en tout cas, donc ici, ce sont toutes les données qui sont déjà enregistrées. Donc ça permet aussi de voir d'une année à l'autre comment évolue le chiffre d'affaires pour un trimestre donné. Donc ça peut être quand même utile de ce point de vue-là. Quelques ratios financiers. Donc ici, le ratio d'endettement, donc le levier financier. Donc là, ici, euh, vous l'avez en bleu, vert, turquoise, disons. Donc par année ici. Et pour chaque année, vous avez trois grandes barres, trois grandes colonnes, donc marge opérationnelle, rentabilité financière, ratio d'endettement. C'est intéressant d'avoir ces trois informations puisque le ratio d'endettement nous permet de voir si la société est dans une situation critique ou non. La rentabilité financière nous indique finalement quelle est la rentabilité en partie des fonds investis quand même. C'est bien de faire au moins aussi bien que le marché ou plus. Bon, c'est le cas pour LVMH en l'occurrence. Et puis la marge opérationnelle, ça nous permet de voir si on est dans une société, si on analyse une société qui est rentable, euh, du moins profitable. Et la rentabilité financière nous indique si une société est rentable par rapport aux fonds qu'elle nécessite pour développer ses activités. Bon, l'idée, c'est pas de faire une analyse financière en l'occurrence. Donc je vais ensuite aller sur la dernière petite sélection qui nous est proposée, l'actionnariat. Il nous permet rapidement de voir d'une façon rapide et synthétique comment est structuré l'actionnariat de la société concernée. Donc vous avez tout simplement des petits graphiques circulaires. Donc groupe familial Arnaud 48%, le reste 52%. Donc c'est un actionnariat qui est assez concentré et pour le reste assez atomisé entre de très très nombreux actionnaires, avec quelques grands fonds de gestion bien sûr. Donc ici, vous l'avez également de manière moins, disons, tout simplement moins claire. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir rapidement une idée. Souvent, dans les sociétés de luxe, vous avez une grande part de l'actionnariat qui est concentrée au sein d'une même famille. Ensuite, bah, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette rubrique.
Rapidement, si vous vous intéressez à certains fonds de gestion, euh, par exemple des ETF, sachez que vous pouvez également faire exactement la même chose. Donc, instrument, vous tapez par exemple le ticker, là je connais le nom, un ETF Nasdaq 100. C'est à titre d'exemple, hein, bien sûr. Et vous voyez ensuite à nouveau le code ISIN, le code mnémonique, le type d'instrument. Est-ce que c'est éligible ou non au PEA? Est-ce que c'est éligible au SRD, service à règlement différé? Euh, vous avez ces informations ici. Donc là, c'est un OPCVM, hein, c'est un tracker. Et ici, évidemment, lorsque vous allez sur l'analyse d'un tracker, vous avez une analyse qui est beaucoup plus succincte. Euh, donc, euh, donc ça, c'est logique, bien sûr, puisqu'on n'a pas besoin de rentrer dans le détail de l'analyse financière finalement d'un indice boursier indirectement. Donc, l'idée, c'est que vous avez quand même une interface assez similaire avec le cours, des graphiques, encore une fois, à nouveau. Ça, dans tous les cas, vous en avez. Et puis, euh, et puis des actualités sur le fond ou l'indice en question. Donc, en l'occurrence, c'est pas forcément pertinent de mener l'analyse directement. Ici, en général, les indices boursiers, les ETF sur un indiciel nécessitent peu d'analyse financière, justement. C'est tout l'objectif, c'est tout l'intérêt aussi d'un ETF. Donc, je ne vais pas m'éterniser davantage là-dessus. Donc maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Donc, je vais vous parler, parce que je vous ai dit que vous en parlerez, je vais vous parler des 5 grandes rubriques qu'on peut voir à l'accueil du compte. Donc maintenant, je suis allé dans à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à voir, le plus important de ce qu'il y a à voir lorsqu'on fait une recherche. Euh, Ici, sur cette barre de recherche. Donc maintenant, évidemment, je ne vais plus trop m'éterniser là-dessus. Je vais vous parler de l'interface en elle-même, comment elle est structurée, et puis qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune des grandes rubriques, marché, mes comptes, etc. Je vous dis d'emblée, c'est évidemment la rubrique mes comptes qui va le plus vous intéresser, et je vais vous en parler justement un peu plus que pour les autres rubriques. Vous verrez juste après. Donc, quand même rapidement sur la page d'accueil, vous avez une synthèse de vos comptes. Donc avec vos différents comptes, si vous en avez plusieurs, le PEA, le PEA PME. Donc ça c'est plus une synthèse d'ensemble de la valeur de vos comptes et du solde que vous avez à la fois en espèces et en titres, en valeur, sur l'ensemble de vos comptes. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est que vous avez, avant que je développe les 5 rubriques, vous avez un petit bouton aide et contact. Il faut savoir que Bourse Direct dispose de 4 agences physiques, contrairement à beaucoup de courtiers en ligne. Donc Marseille, Lyon, Paris et si je ne me trompe pas, Bordeaux. Donc c'est les 4 villes où vous pouvez trouver une agence Bourse Direct. Pas Bordeaux, je pense Toulouse plutôt. Je sais qu'à Toulouse, il y en a une. Donc vous avez des agences qui existent, c'est quand même intéressant de le savoir. Vous pouvez avoir un contact direct en face à face avec quelqu'un lorsque vous avez un problème significatif. Ça m'est jamais arrivé en 5 ans, je le précise quand même. Et ensuite, sur l'onglet Mon compte, vous avez tout simplement un récapitulatif des informations principales qui concernent votre compte. Donc, authentification renforcée, ça c'est pour mettre en place un système de sécurisation lorsque vous vous connectez par exemple à Bourse Direct avec votre téléphone ou l'application mobile. Euh, ou même tout simplement en ligne. Donc le profil personnel, c'est là où vous avez toutes vos données plutôt personnelles, donc je ne vais pas forcément cliquer dessus. La messagerie, c'est lorsque vous échangez avec le service client, le support. Les listes personnelles, bon ça on peut regarder quand même. Les listes personnelles, c'est si vous avez une watchlist de sociétés qui vous intéressent. Alors là, je vous montre la mienne, mais c'est inutile de retenir tout ce qu'il y a dedans. Elle n'est pas forcément à jour, mais l'idée c'est que vous pouvez comme ça avoir une liste de suivi. Vous avez beaucoup d'outils pour ça, hein. Vous avez aussi Google Finance, bien évidemment. Ensuite, what's next? Vous avez vos ordres en carnet. Si vous avez, alors j'en ai pas en l'occurrence pour l'instant. Je fais très très peu d'arbitrage en bourse sur mon PEA. Euh, En tant qu'investisseur de long terme, je vois pas trop l'intérêt de faire des allers-retours sur le marché. Donc, si vous avez des ordres en carnet, bien sûr, ils s'affichent ici. Ensuite, vous avez votre portefeuille. Donc, on peut regarder rapidement. Encore une fois, ce que j'ai en portefeuille me convient.
mais ne va peut-être pas vous convenir. Donc ce que j'ai en portefeuille, je donnerai quelques explications juste après, mais ce que j'ai en portefeuille n'est pas forcément adapté à chacun, à tout le monde. Mon portefeuille m'est propre et il coïncide avec ma stratégie d'investissement, mais retenez bien une chose, c'est que c'est pas parce que j'ai des titres ou que je n'ai pas certains titres en portefeuille qu'il faut nécessairement le copier. On n'a pas le même profil investisseur, on n'a pas le même horizon de placement, on a probablement du moins, on n'a probablement pas le même degré d'aversion au risque ou à la perte, donc c'est important de le comprendre. Bon, en tout cas, vous avez une idée de ce que j'ai en portefeuille. Vous voyez que j'ai quand même une certaine appétence pour les valeurs du luxe. Donc ceci étant dit, maintenant, ben, je vais vous parler directement des 5 rubriques en question, et puis évidemment, je vous parlerai également de la tarification un petit peu plus tard. Donc la première rubrique, donc je vais aller assez rapidement sur certaines d'entre elles. Je vais prendre essentiellement du temps pour développer la rubrique mes comptes, parce que en pratique, concrètement, c'est là où vous allez passer le plus de temps si vous investissez avec Bourse Direct. Donc la plateforme, elle est structurée de cette manière, mais c'est celle-ci, évidemment, c'est la rubrique mes comptes qui est la plus importante. La première rubrique, la rubrique marché. Alors, moi personnellement, j'utilise assez peu. Si vous investissez à travers l'enveloppe pardon, fiscale du PEA, donc du plan d'épargne en action, ou du PEA-PME, voire même du compte titre ordinaire, en fait, à partir du moment où vous avez un horizon de placement de long terme et que vous faites de l'analyse fondamentale pour investir en bourse sur un horizon de temps long, c'est assez peu utile cette rubrique parce que finalement elle vous permet d'avoir les cours de bourse en direct sur la séance du jour, d'avoir une synthèse des marchés, etc. Des palmarès. On va par exemple prendre un exemple, hein. Devises et matières premières, vous avez une synthèse rapide sur le marché d'échange, des taux de change par exemple, les matières premières. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble, mais encore une fois, ça c'est plus pour ceux qui... Déjà ça concerne ceux qui ont un compte titre ordinaire, et ça concerne ceux qui font plutôt du trading sur le marché d'échange. Matières premières, donc si vous n'êtes pas intéressé par le forex ou ce genre de choses, c'est pas forcément très nécessaire. Donc ici vous avez les cours et les futurs sur pétrole, donc le West Texas Intermediate, le Brent, probablement le Dubai Light, je suppose en dessous, non. Bon, en tout cas, vous avez des informations qui à nouveau concernent beaucoup plus le trader que l'investisseur, hein, je le précise. Donc, la rubrique marché, j'ai pas trop m'éterniser dessus puisque finalement, elle va plutôt intéresser le trader que l'investisseur. Néanmoins, ce qui peut être intéressant, c'est la catégorie palmarès. Donc, sur le palmarès, vous avez une synthèse des principaux mouvements en cours, du moins à la hausse ou à la baisse sur les valeurs du CAC 40, celles qui concernent le SRD et celles qui concernent le SBF 120. Donc c'est une sorte de CAC 40 élargi aux 120 plus grosses capitalisations boursières françaises. Et vous avez également d'autres informations. Donc là ici c'est classé par hors ordre alphabétique. Euh, En général, ici, en tant qu'investisseur de long terme, c'est peut-être le seul endroit où vous pourriez être intéressé, enfin, où vous pourriez, la seule sous-rubrique vers laquelle vous pourriez porter un intérêt si vous faites de l'investissement de long terme au sein de cette rubrique marché. Donc, ensuite, tout ce qui concerne le trading, je ne vais pas trop le développer ici, mais vous avez tous les produits dérivés, les CFD, tout ce qui concerne les options, foreign exchange aussi. Vous avez des informations sur les trackers ETF, néanmoins, et certains OP-CVM. Bon, ce qui concerne ici, c'est ce qui, ce qui est important de comprendre ici, c'est essentiellement qu'on a plutôt des informations pédagogiques, à la limite, à récupérer à cet endroit-là, qui permettent éventuellement de mieux comprendre, avec certains guides, des PDF, etc., de mieux comprendre comment sélectionner un ETF, etc. Et ensuite, bon, je ne vais pas prendre chacune des sous-rubriques ici, mais si vous vous intéressez au trading, vous pouvez regarder pour tout ce qui est certificat, CFD, Contract for Difference, les warrants aussi, les turbos, etc. Donc bon, voilà pour la rubrique marché. Ensuite, la rubrique mes comptes, c'est vraiment de loin clairement celle qui est la plus utile. Donc
Je vais commencer quand même par la fin de cette rubrique mes comptes. Alors la première chose c'est déjà le contact et une foire aux questions. Ensuite vous avez une offre de parrainage. Bon d'ailleurs ceci dit petit placement de produit hein, si ça vous intéresse. Je connais pas l'offre en cours mais n'hésitez pas à me demander si vous voulez ouvrir un compte Bourse Direct. Euh, je pense qu'on a tous les deux à y gagner. Ensuite ici vous avez l'assurance vie donc ici c'est encore une fois plutôt un espace promotionnel, sauf si vous avez un contrat d'assurance vie, vous avez votre espace client ici. Donc là où on se sert les sous-rubriques les plus importantes dans cette grande catégorie, cette grande rubrique mes comptes, là où on a vraiment les trois grandes sous-rubriques qui sont importantes, ce sont la rubrique sous-rubrique portefeuille bourse, relevé et fiscalité, ainsi que mon profil dans l'ensemble. Et là, ça concerne beaucoup plus, pardon, ça concerne beaucoup plus tout ce qui est relatif à euh, tout ce qui est relatif à, à votre, la sécurisation de votre compte et certains documents en ligne, etc. Donc, le portefeuille, alors la sous-rubrique évidemment opération sur titre est intéressante également si vous voulez participer à des augmentations de capital ou des introductions en bourse. Alors des offres publiques qui peuvent être aussi autres, hein, bien sûr, il y a des offres publiques d'échange, il y a aussi des offres publiques d'achat. Les introductions en bourse sont ici. Euh, donc ici, vous avez des informations aussi sur les attestations, enfin sur les assemblées générales. Les attestations de titres, ça c'est quand vous voulez par exemple participer à une assemblée générale, disons. Vous demandez à télécharger une attestation de titre qui vous indique que vous êtes bel et bien propriétaire, par exemple, de 15 actions ou 20 actions Interparfum. Si vous voulez participer à l'assemblée générale de Interparfum, par exemple. Donc ici, dans l'ensemble, dans la rubrique mes comptes, vous avez une catégorie vraiment où vous allez probablement passer plus de temps qu'ailleurs, c'est celle qui s'intitule portefeuille temps réel, parce que c'est là que vous avez la synthèse de votre portefeuille en temps réel. Dans la même logique, si on va un petit peu plus loin, on a les ordres en carnet. Donc à nouveau, lorsque vous passez des ordres pour vos premiers investissements, donc ici j'en ai pas, mais en l'occurrence j'en ai pas d'ouvert actuellement, mais c'est ici que vous les retrouverez. Ensuite, compte de liquidation, alors ça vous vous en servirez très peu a priori. Ça c'est pas nécessaire tant que vous souhaitez garder votre compte. Une autre rubrique qui est intéressante, c'est l'historique de compte. Donc l'historique de compte, c'est comme finalement une synthèse chronologique de ce que vous avez fait au cours du dernier trimestre au sein de votre compte. Euh, Ça va même un peu plus loin que ça, à vrai dire, parce que l'historique de compte, il remonte à plus loin que le trimestre. Et donc c'est une synthèse de ce que vous avez alors fait, mais aussi des dividendes ou coupons ou rompus que vous avez pu toucher en fait au sein de votre compte, donc les dividendes, etc. Donc le mois de mai, évidemment, il est plus garni que les autres mois, puisque c'est au mois de mai qu'il y a le plus de dividendes qui sont versés après l'Assemblée Générale d'Actionnaires, évidemment. Euh, donc là, c'est quand même intéressant lorsque vous voulez retrouver une opération ou vérifier un montant, par exemple. Euh, donc, moi, je vous recommande, si vous utilisez Bourse Direct, ponctuellement d'aller vérifier ici. Même si vous pouvez le faire, je vous montrerai après, vous pouvez directement aller dans relevé et avis d'opérer d'opération, en fait, pour aller vérifier ce qui s'est passé sur votre compte. Donc les opérations sur titre, j'en ai parlé. La rubrique portefeuille, j'en ai parlé. Portefeuille en temps réel, c'est ce qui nous intéresse le plus. Les virements entrants et sortants, c'est tout ce qui concerne vos entrées et sorties de trésorerie, donc au sein de votre compte. Alors, a priori, si vous avez un PEA, vous aurez essentiellement des virements entrants que des virements sortants. Si votre PEA a plus de 5 ans d'ancienneté, vous pourrez faire des virements partiels. Et si vous avez un compte titre, vous pouvez faire des allers-retours. Euh, Dans l'ensemble, ici, si vous avez un PEA, vous n'avez pas forcément grand intérêt à aller régulièrement sur cette sous-catégorie virement, puisque elle n'est pas forcément nécessaire et pertinente. Vous avez toutes ces informations a fortiori déjà dans la rubrique relevé, enfin relevé et fiscalité. Donc, je vais d'emblée aller sur celle-ci, puisque, à vrai dire, personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est... Alors, je suis très passif, hein. Je fais de l'investissement, pas du trading. Personnellement, ce que j'utilise le plus, clairement, c'est
la rubrique portefeuille en temps réel, ordre en carnet, ce genre de choses. Et puis ensuite, relevé et avis d'opération, simplement. Et puis aussi, imprimé fiscal unique, mais beaucoup plus rare, enfin, une fois par an. Mais simplement parce que je récupère ici et je, et je télécharge en fait mes relevés d'opération pour pouvoir les conserver. Mais c'est essentiellement pour ça que je me sers de cette rubrique relevé et fiscalité. Mais c'est ici que je récupère toutes les informations de mon compte et puis que des années après avoir effectué certaines opérations, ben, je peux vérifier comment a évolué mon compte, qu'est-ce que j'avais à l'époque, etc. Comment a évolué ma stratégie d'investissement en fonction de la composition de mon portefeuille, etc. Donc en pratique, voilà, portefeuille en temps réel, et puis ensuite la rubrique relevé et fiscalité pour récupérer tous vos documents, vos relevés de compte, etc. sont vraiment les deux, voilà, portefeuille bourse, relevé et fiscalité sont les deux rubriques les plus importantes. Évidemment, la rubrique mon profil, elle est importante aussi, mais finalement, elle est importante à l'ouverture de votre compte, en tant qu'investisseur de long terme, bien sûr, j'entends. La rubrique portefeuille bourse, ou sous-rubrique portefeuille bourse, elle est intéressante, disons plutôt, je dirais pas au jour le jour, mais de manière plus régulière lorsque vous voulez vérifier ou suivre la valeur de votre portefeuille et, et vérifier quels ordres vous avez incarnés, etc. Et puis la rubrique relevé fiscalité, elle est utile pour pouvoir récupérer vos documents fiscaux et puis vos relevés de compte, etc. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne finalement. Évidemment, si vous vous intéressez si vous vous intéressez à faire de l'investissement, à faire plutôt du trading, vous allez également vous servir d'autres rubriques comme celle que j'ai mentionnée précédemment, la rubrique marché. Et puis dans la rubrique mes comptes, vous allez aller peut-être beaucoup plus souvent dans ordre incarné que dans portefeuille en temps réel ou dans information SRD. Donc là, ça ne concerne pas le PEA. On ne peut pas faire de SRD dans le PEA. Ça concerne le compte titre. Mais sachez déjà d'emblée, je le précise, ce que vous voyez sous les yeux, euh, finalement, ce que vous voyez sous les yeux, peu importe que vous ouvriez un PEA, un PEA PME, un compte titre ordinaire auprès de Bourse Direct, vous aurez la même interface. Donc, ce que j'explique là, finalement, ça s'applique finalement, à tout type de compte. Donc, dans relevé et fiscalité, je vais quand même vous présenter rapidement à quoi ça ressemble. Donc, d'abord, on a une foire aux questions pour la fiscalité. Donc, ici, vous pourrez avoir des informations et aussi des documents, donc de la documentation sur la fiscalité. Donc c'est plutôt dans le guide fiscalité que vous allez récupérer tout simplement des documents, de la documentation. Donc bon, ici c'est pas forcément pertinent d'aller dans le détail de la fiscalité boursière. Mais voilà, si vous voulez déjà ne serait-ce qu'avoir, bon là ce sera peut-être juste un peu de texte, une petite définition de l'impôt sur le revenu des particuliers, vous avez des informations ici. Inutile de vous casser la tête à aller sur le bulletin officiel des finances publiques pour savoir comment fonctionne la fiscalité en bourse. Ensuite, l'imprimé fiscal unique, IFU. Donc là, c'est ici que vous allez récupérer et télécharger donc, euh, vos IFU. Alors sachez qu'ils ne sont pas disponibles. Par exemple, l'IFU de 2015, 2016, 2017, 2018, etc. euh, pour moi, il n'est pas disponible. Et à partir d'un certain délai, c'est pour ça qu'en fait, au moins 2 fois par an, je me rends sur la rubrique fiscalité, enfin relevé et fiscalité, parce que en fait, vos relevés de compte, ils sont pas disponibles ad vitam aeternam. À un moment donné, ils sont plus, vous pouvez plus les télécharger. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à systématiquement, tous les 6 mois par exemple, télécharger vos documents, vos relevés de compte, que ce soit d'ailleurs pour vos investissements, mais c'est vrai pour vos comptes bancaires, etc. Donc ici, donc fiscalité du compte. La fiscalité du compte, elle vous indique quel est le montant brut de dividendes que vous avez touché, par exemple dans mon cas, dans le cadre du PEA depuis le début de l'année. Euh, et le montant aussi cumulé de la plus-value. Donc c'est ici que vous retrouvez donc la date d'ouverture, le montant investi au total, le montant complémentaire que vous pouvez encore investir. Donc finalement c'est 150 000 euros le plafond du PEA moins le montant déjà investi. Ça peut être plus ou moins les retraits ou enfin les retraits partiels du PEA, bien sûr, rajouter des retraits et revirements ensuite partiels faits sur les PEA qui ont plus de 5 ans. Et puis ensuite, vous avez également la plus-value en absolu, donc tout en absolu ici, donc vous n'avez pas en pourcentage, mais la plus-value absolue, combien de milliers d'euros de plus-value vous avez fait depuis l'ouverture du compte. Donc, donc ensuite,
vous avez deux autres sous-rubriques qui sont très intéressantes. Avis d'opérer d'une part. Donc ça, c'est les avis d'opération. Donc les avis d'opération, ils concernent en particulier toutes les opérations qui sont intervenues. Donc si ça veut bien charger, avis d'opérer. Voilà, toutes les opérations qui sont intervenues au cours d'un mois donné. Donc, bon, comme vous voyez, bon, normalement, alors je vais aller sur le mois précédent, mais comme vous voyez, comme je fais très peu de, très peu de mouvements sur mon compte, euh, j'ai très peu d'informations qui sont affichées. Si on se rend au mois de juin 2023, par exemple, on va voir des informations un peu plus élaborées, puisqu'on va avoir probablement encore quelques versions de dividendes. Encore une fois, si l'interface veut bien être un peu plus rapide. Donc par exemple, si je prends le cas voilà, du mardi 6 juin 2023, dès que c'est en gras et en bleu, ça veut dire il y a quelque chose qui est intervenu. Il y a eu soit un versement d'espèces, il y a eu soit un dividende touché, il y a eu soit voilà, il y a eu ce genre d'opération. Donc là, le 6 juin 2023, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, j'ai simplement acheté une action L'Oréal. Voilà, je m'en souvenais plus. Mais voilà, j'ai acheté une action L'Oréal le 6 juin 2023. Donc voilà, et puis j'ai payé 1,22 € de taxes sur les transactions financières. Mais voilà, donc c'est ici que vous pouvez retrouver toutes vos opérations. Sachez une chose, c'est que là, vous avez une vue mois par mois, au jour le jour. En réalité, le mieux, c'est encore d'aller sur les relevés. Et là, vraiment, c'est important ce que je dis, parce que les relevés, ça vous permet à la fois d'avoir une synthèse de vos avis d'opérer sur un mois donné, et aussi de la composition de votre portefeuille, donc sur un mois donné. Je prends un exemple très simple. Juste avant, je vous ai dit que, par exemple, le 6 juin 2023, j'avais acheté une action L'Oréal. Et bien, si je vais sur relevé de compte, et c'est ça que je télécharge en pratique, c'est ça qu'il faut récupérer en fait. Donc, je vais vous montrer juste après. Alors, encore une fois, c'est pour ça que je dis, juste avant, je disais, il faut télécharger régulièrement, au moins tous les 6 mois, je dirais, ces relevés de compte. Et alors, en pratique, ces deux documents-là. Euh, Parce que vous voyez qu'on peut pas on peut pas remonter à des mois antérieurs à janvier 2022. Et c'est bien dommage. Donc voilà, c'est disponible sur 18 mois en général, les informations que vous avez ici. Donc c'est bien de télécharger, de ne pas attendre un an et demi avant de se réveiller et de se dire que ça pourrait être bien de télécharger ces relevés de compte. Et si vous le faites tous les ans, c'est tout à fait convenable. Donc relevé de compte, justement, je vous disais que le 6 juin 2023, j'avais acheté une action L'Oréal. Apparemment. Je me souvenais plus, je pensais que c'était un petit peu antérieur à cela, mais dans tous les cas, ici sur relevé de compte, vous avez la synthèse de ce que vous avez effectué au mois de juin. Donc ici, vous avez, c'est simple, hein, la date, la désignation avec quelques informations, le débit en euros, le crédit en euros. Et donc, alors c'est un extrait évidemment de Bourse Direct, donc il faut se placer de ce point de vue-là. Et donc là, ici, on voit qu'au mois de... Donc le solde au 31-05 2023, il était de tel montant. Et puis le solde au 30-06 2023, il était de tel nouveau montant. Et entre-temps, entre le 6 et le 27, il s'est passé certaines choses. Donc achat au comptant d'une action L'Oréal, voilà, le 6 le 6 juin 2023. Évidemment, la taxe sur les transactions financières, toutes les grandes sociétés, les plus grosses capitalisations, elles sont concernées, hein, sur Euronext Paris. Ensuite, le 27-06-2023, j'ai eu une attribution d'une action Interparfum plus des rompus euh, de Interparfum également pour 25,04 €. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement qu'Interparfum procède à des augmentations de capital par incorporation de réserves. Et donc finalement, vous n'êtes pas dilué, mais vous avez des actions gratuites en plus. Bon, ensuite, donc ça en fait, vous cliquez dessus, vous cliquez sur format PDF et vous le téléchargez tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous invite à le faire parce que ça, finalement, ça peut toujours être utile pour avoir, tout simplement au fil de quelques années une vue sur ce que vous aviez en portefeuille et une synthèse finalement de tous vos mouvements. Euh, et ensuite, évaluation de portefeuille, ça aussi je trouve que c'est très intéressant. C'est les deux, vraiment relevé de compte et évaluation de portefeuille, ce sont les deux documents indispensables à télécharger. Enfin, en tout cas, au moins tous les 18 mois, puisque comme vous le voyez, vous pouvez pas remonter à une date antérieure, à un mois antérieur à janvier 2022.
c'est bien dommage. Et donc, c'est quand même bien de le faire au moins une fois par an. Évaluation du portefeuille. Donc ici, lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez la composition, je vais vous montrer tout de suite en fait, la composition de votre portefeuille. Euh, donc évidemment, à chaque fois, c'est par rapport au mois qui est concerné, par exemple juin 2023. Donc là, on est dans le cadre du PEA. Et si on agrandit le document, idem que vous pouvez télécharger au format PDF à nouveau, eh bien vous avez l'ensemble de vos titres en portefeuille, donc avec leur code ISIN, la désignation commercial, hein, finalement, comme Hermès International, LVMH, donc LVMH, Moët Vuitton, etc., Interparfum, Air Liquide, L'Oréal et non pas L'Oréal. Alors, me demandez pas pourquoi, mais c'est L'Oréal. On enlève le L et l'apostrophe. Voilà. Ferrari également. D'ailleurs, pour l'anecdote, une chose intéressante, alors j'y reviendrai après, mais vous pouvez acheter des titres libellés en dollars au sein de votre PEA. Donc évidemment, donc là, ça c'est un document à télécharger, bien sûr, l'évaluation de votre portefeuille. Vous l'avez tous les mois, toutes les fins de mois. Là, celle-là, elle date du 30/06/2023. Euh, et donc là-dessus, vous avez l'évaluation de votre portefeuille, vous la récupérez en fin de mois. À nouveau, ça c'est le genre de choses à télécharger au moins une fois par an. Et donc vous avez les titres en portefeuille, les quantités respectives avec leurs cours respectifs. Attention, les cours actuels, hein, enfin les cours à la date d'arrêter de se relever, bien sûr. Votre prix de revient unitaire peut être bien inférieur et vous pouvez avoir fait de très très belles plus-values. Ça, vous le voyez en fait lorsque vous allez dans la rubrique Mon portefeuille. Donc je vais vous montrer ça à nouveau juste après et comme ça au passage je vous montrerai que vous pouvez acheter des actions libellées en dollars dans votre PEA. C'est tout à fait possible puisque j'en ai dans mon cas des actions Ferrari en l'occurrence côté en dollars américains. Bref, vous avez donc la quantité, le cours de bourse et donc la valorisation et également une petite colonne intéressante qui indique le pourcentage que représentent vos lignes en portefeuille par rapport à la valeur globale de votre portefeuille. Comme ça vous pouvez voir si vous êtes peut-être un petit peu surexposé à un titre en question ou à un secteur en question. Moi, c'est clairement le cas, je le dis d'emblée. Mais c'est délibéré, je le sais, je prends un risque à me surexposer au secteur du luxe, en l'occurrence. Mais c'est complètement assumé et puis ça fait partie de ma stratégie d'investissement. Donc, ici, à nouveau, comme ça, c'est vraiment deux documents que je vous invite à télécharger, puisque finalement, c'est vraiment les deux documents les plus importants. Donc, les relevés de compte pour avoir le détail de toutes vos opérations dans le temps. Et puis, l'évaluation de votre portefeuille. Finalement, c'est un petit peu comme un compte de résultat, parce que là, vous avez la synthèse des activités, des opérations qui sont intervenues au cours d'une période donnée. L'évaluation de votre portefeuille, c'est une photographie à un instant T, en fin de mois, de la valeur de votre portefeuille. Donc c'est un peu comme voilà, respectivement un compte de résultat et puis un bilan en quelque sorte. Mais donc là vous avez les flux, les mouvements sur relevé de compte et puis sur l'évaluation du portefeuille vous avez vos actifs en fait, une photographie de votre portefeuille alors à l'instant où évidemment ça a été établi. Donc rapidement je le précise dans le PEA, je ne sais pas si je l'avais dit juste avant, il me semble que non, portefeuille en temps réel. Vous pouvez très bien avoir des titres libellés en dollars américains dans le PEA. Typiquement, j'ai des actions Ferrari cotées sur le New York Stock Exchange, libellées en dollars dans le PEA. Donc voilà, cours 326 dollars l'action au moment où je tourne cette vidéo. Et vous pouvez avoir des actions US dans votre PEA. Petite précision quand même, soit dit en passant, c'est pas le même tarif, puisqu'évidemment, lorsque vous achetez des valeurs cotées sur des bourses étrangères, en général, les frais de courtage sont un peu plus élevés. Mais mis à part cela, je paye pas plus cher pour avoir ces titres enfin, je paye pas plus cher j'ai pas de frais de gestion ou de choses connexes pour le fait d'avoir ces titres en PEA. Donc voilà. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite sur les autres rubriques. Donc, rubrique actualité, vous avez les actualités du jour, les points de marché, etc. Donc, c'est pas forcément très pertinent, très utile. Vous avez juste des informations qui concernent plutôt le trader que l'investisseur. Rubrique épargne, donc là, c'est plutôt des offres commerciales. Et puis, enfin, vous avez la rubrique outils et services, où là, vous avez quelques formations gratuites. Alors, souvent, elles gravitent autour du trading, donc c'est pas forcément intéressant pour l'investisseur de long terme. Et vous avez également tout ce qui concerne les applications et puis les différents services mis en avant par Bourse Direct. Donc voilà.
Ensuite, je vais quand même faire une petite incursion sur tout ce qui concerne la tarification de bourse directe, parce que juste avant, je vous disais que j'avais des actions Ferrari en portefeuille, mais l'action Ferrari, elle est cotée. Ok, alors je reprends là où la vidéo s'était arrêtée, donc je m'excuse, j'ai eu une petite erreur, un petit problème technique. Donc ce que je vous disais rapidement, et je vais terminer là-dessus avant de vous parler de la tarification de bourse directe, il est tout à fait possible d'envisager la détention de titres libellés en dollars américains comme Ferrari par exemple. Ferrari qui est coté sur plusieurs places de marché, dont le New York Stock Exchange, il est tout à fait possible et envisageable de détenir des actions Ferrari au sein d'un PEA. Simplement, comme je le disais juste avant que la vidéo elle coupe, euh, détenir des titres libellés enfin, cotés sur des marchés étrangers peut être un tout petit peu plus onéreux au sein du PEA que d'acheter directement des titres qui sont cotés sur des places de marché comme Euronext. Donc là, en l'occurrence, Ferrari est coté sur plusieurs places de marché dont le New York Stock Exchange. Donc évidemment, vous pouvez en avoir en PEA, comme c'est mon cas, comme je vous ai montré. Mais les frais de courtage sont légèrement plus prohibitifs. Ça reste très correct, évidemment. Mais ça reste un petit peu plus cher, évidemment, que, que les frais de courtage qu'on peut tout simplement constater lorsqu'on achète des titres qui sont cotés, par exemple, sur Euronext Paris ou Euronext Amsterdam. Donc voilà, c'est une petite précision que je voulais quand même faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout de suite passer à la tarification de bourse directe. Bien évidemment, je voulais préciser juste avant, il y a beaucoup de titres. Alors, on peut acheter des titres qui sont cotés en dollars au sein d'un PEA, mais sachez que Ferrari, en l'occurrence, est également coté à la bourse de Milan. Pour l'anecdote, il y a beaucoup de titres qui sont cotés sur plusieurs places de marché différentes. Là, en l'espèce, la seule raison pour laquelle j'ai pas acheté l'action Ferrari cotée sur la bourse de Milan, c'est que Ferrari, enfin le marché, la bourse de Milan n'est pas proposée, en tout cas du moins dans le cadre du PEA, par bourse directe. Donc, ceci étant dit, bah, je vais terminer la vidéo, je pense, hein, tout simplement, pour pas elle devienne trop longue. Je vais terminer la vidéo justement par quelques éléments d'information concernant la tarification. Donc, je le rappelle à titre informatif, parce que c'est toujours important de le comprendre, lorsqu'on sélectionne un compte titre, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un compte titre spécifique comme un PEA qui est unique et nominatif par personne physique, il est important de bien choisir son courtier. Euh, je le rappelle également, un compte titre ordinaire, il est tout à fait possible et envisageable, c'est mon cas d'ailleurs, d'en avoir d'ouvert auprès de plusieurs intermédiaires financiers différents. Donc, pour le PEA, il faut être légèrement plus regardant et un peu plus sélectif lorsqu'on sélectionne le courtier euh, idoine. Et donc, en l'occurrence, je vais quand même les énumérer rapidement, mais ce ne sera pas non plus exhaustif. Il y a quand même quelques critères importants à considérer au-delà des frais lorsqu'on veut sélectionner un courtier pour son PEA. Je fais une petite parenthèse là-dessus quand même, mais lorsqu'on sélectionne un courtier, a fortiori pour un plan d'épargne en action, il est nécessaire de prendre en considération, même si ça reste valable pour à peu près tous les comptes titres, que ce soit les comptes titres ordinaires ou des comptes titres très spécifiques comme le PEA, il est toujours important de considérer certains critères comme en un évidemment les places de marché accessibles. Je le disais juste avant, j'ai des actions Ferrari en portefeuille, en PEA, mais celles qui sont cotées sur le New York Stock Exchange. Euh, Simplement parce que la bourse de Milan n'est pas accessible, en tout cas dans le cas du PEA par bourse directe. Donc c'est bien déjà parmi les critères de sélection d'un courtier de savoir déjà quelles sont les places de marché qui sont disponibles. En deux, quels sont aussi les produits financiers disponibles, donc les actions, ça va de soi, mais aussi la gamme d'organismes de placement collectif, en particulier d'ETF. Ensuite, je ne vais pas être non plus trop exhaustif et trop long, mais ce qui est important de regarder, c'est également la tarification et en particulier les frais de courtage et même, je dirais, encore plus important, les frais de gestion, aussi appelés droits de garde, s'assurer qu'il n'y en a pas, parce que ça, c'est prélevé de manière récurrente sur la valeur du portefeuille, donc c'est très problématique. Pour Bourse Direct, je le dis d'emblée, la problématique est d'emblée solutionné, il n'y a pas de droit de garde. Donc ça, c'est un critère qui est quand même particulièrement important au long terme parce que ça vient vraiment avoir un impact sur la rentabilité globale de nos investissements lorsqu'on a des frais qui sont répercutés chaque année sur notre portefeuille.
Donc il n'y en a pas des droits de garde ou des frais de gestion, appelez-les comme vous le souhaitez, dans le cadre ni d'un PEA ni d'un compte titre ordinaire auprès de Bourse Direct. Ensuite, toujours dans le cadre des frais, ce qui est important, c'est de regarder s'il n'y a pas des frais de surperformance, etc. Donc c'est pas le cas évidemment pour Bourse Direct. Ça reste un courtier qui est quand même très compétitif. Et ensuite, ce qui va de soi, mais c'est pas toujours là où il faut placer on a toujours ces frais-là dans le collimateur, mais c'est pas ceux qui sont nécessairement les plus importants à vérifier, mais ils ont quand même leur importance. Il faut s'assurer que les frais de courtage ne soient pas trop prohibitifs. Donc, dans mon cas, c'est pas trop problématique dans tous les cas, puisque je fais très peu d'ordres, je passe très peu d'ordres de bourse. Mais si vous êtes un trader actif, évidemment, privilégiez les plateformes où il y a très peu de frais de courtage. Bon, dans tous les cas, pour Bourse Direct, vous voyez que les frais de courtage sont extrêmement réduits. Voilà, pour des ordres qui vont jusqu'à 500 euros, vous payez 1 euro à la fois dans le compte titre et dans le PEA PME. Donc, et 2 euros pour un ordre entre 500 et 1000 euros. Donc si vous achetez par exemple 7 ou 8 actions totales au moment où je tourne cette vidéo, vous allez payer un ordre 400 euros environ, vous allez payer 1 euro, 99 centimes de frais de courtage et puis 0,3% du montant de l'ordre au titre de la taxe sur les transactions financières. Donc c'est pas forcément très conséquent. Il m'arrive d'ailleurs souvent que lorsque je passe des ordres de bourse, la taxe sur les transactions financières est un montant qui excède le montant des frais de courtage, sachant que la taxe sur les transactions financières est de 0,3%. Elle ne s'applique pas aux toutes petites capitalisations boursières, mais enfin en tout cas l'idée est là. Euh, Ensuite, il est important de considérer un autre élément également. Si vous souhaitez avoir accès à d'autres places de marché que typiquement celle d'Euronext, pour faire très simple, par exemple avoir accès aux places de marché comme le Nasdaq ou le New York Stock Exchange, donc les valeurs cotées aux États-Unis, vous avez des frais qui sont un petit peu plus élevés. En l'occurrence, pour avoir des actions Ferrari en portefeuille, lorsque j'ai acheté mes actions Ferrari en portefeuille, libellées en dollars américains, j'ai payé 8,50 € de frais de courtage. Donc, et non pas 2 ou 3 euros ou même 1 euro. Donc évidemment, j'ai acheté le tout en une seule fois, mais néanmoins, c'est important de le comprendre parce qu'on peut très bien avoir des actions en portefeuille en PEA et être surpris dans ce cas très spécifique, bien sûr, de constater que des frais de courtage de 8,50 € s'appliquent. Mais c'est normal, si vous avez accès à des marchés étrangers comme le marché US, vous allez payer un petit peu plus au titre des frais de courtage que si vous achetez des valeurs cotées sur Euronext Paris, par exemple. Euh, Autre élément peut-être à considérer, je regarde très rapidement. Dans tous les cas, la documentation, vous la retrouvez très rapidement sur Bourse Direct. Soit vous allez directement pardon, sur, dans, j'allais dire dans l'entête, enfin dans le bas de page, soit vous allez directement dans le bas de page et vous récupérez la documentation. Alors, très honnêtement, je ne sais plus où elle se situe, mais elle se trouve relativement facilement. Vous la tapez sinon directement en ligne sur votre moteur de recherche préféré, euh, ou vous la récupérez directement. Alors, je ne sais plus où elle se situe très précisément, mais enfin, en tout cas, on peut la trouver assez rapidement. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, je ne vais pas perdre davantage de temps parce qu'on la trouve facilement en ligne. Donc dans ce que je disais juste avant, pour avoir des actions comme Ferrari, bah, il faut payer 8,50 €. Et autre élément à considérer, si vous souhaitez avoir... Je vous ai montré mon portefeuille, j'ai des titres comme L'Oréal en portefeuille ou Air Liquide. Ces deux titres-là peuvent être inscrits au nominatif. Donc ça peut être très intéressant si vous détenez vos titres sur du très long terme, parce qu'à partir de 2 années civiles pleines euh, de détention de vos titres, au nominatif, ensuite vous pouvez bénéficier d'un dividende majoré pour L'Oréal et pour Air Liquide, en l'occurrence c'est 10%. Donc je ne vais pas m'éterniser trop sur ce sujet, mais sachez que si vous inscrivez vos titres au nominatif, par défaut ils sont détenus au porteur, mais si vous les inscrivez au nominatif, il y a des frais de courtage, en l'occurrence je précise par parenthèse, le plus intéressant dans le PEA, c'est de les inscrire au nominatif administré. Ceci étant dit, et non pas au nominatif pur. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse, toujours est-il que lorsque vous inscrivez des titres au nominatif, d'abord ils sont inscrits au porteur, puis ensuite il faut les inscrire au nominatif. Et donc ça implique quelques petits frais, mais c'est valable pour tous les courtiers bien sûr, hein, courtier, banque en ligne, banque traditionnelle, etc. Ça implique quelques frais. Euh,
Donc c'est pour ça que c'est vraiment dans le cadre d'une stratégie de très long terme, patrimoniale à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça implique quelques petits frais de courtage et très spécifiques. Et également à la vente, si vous voulez revendre vos titres, il y a aussi un très 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 léger problème de liquidité puisque quand vos titres sont détenus au porteur, pendant les séances de bourse, vous avez juste à vendre vos titres si vous voulez récupérer vos fonds. Lorsqu'ils sont inscrits en nominatif, ils sont ils sont inscrits ensuite au porteur et ensuite directement négociables sur les marchés. Donc ça c'est une information à considérer également. Donc je vais faire une petite recherche pour voir si je peux rapidement retrouver le tarif très spécifique pour Bourse Direct. Voilà, les frais de conversion nominatifs pour Bourse Direct sont de 18 euros. Autrement dit, pensez bien que si vous inscrivez des titres au nominatif, dans un sens, vous allez payer 18 euros, mais lorsque vous voulez à nouveau les faire inscrire au porteur, donc par défaut, vous allez à nouveau payer 18 euros parce qu'il y a à nouveau des frais de conversion qui s'appliquent. Donc c'est pour ça que je parle vraiment d'appliquer cette stratégie, cette inscription nominative, que dans le cadre d'une stratégie de très très long terme. Considérer la décennie à titre, voilà, à titre illustratif comme horizon de placement, à minima, et plus bien sûr. Donc ensuite, inutile de le dire, mais si vous passez des ordres par téléphone ou si vous opérez ce genre de pratique, vous allez avoir quelques petites tarifications supplémentaires éventuelles. Alors je ne sais pas si elles sont indiquées très précisément ici, elles doivent bien l'être, hein, mais je ne les vois pas rapidement de vue. Mais dans tous les cas, c'est une chose à considérer, c'est valable en général pour tous les courtiers. Le plus important, c'est de savoir à nouveau quels sont. Alors, c'est de vérifier que les droits de garde, il n'y en a pas. Qu'autrement dit, les titres, vous n'avez pas des frais de gestion annuels qui sont appliqués sur vos comptes. Ce qui est important de considérer, c'est quelles sont les places de marché accessibles, quels sont les frais de courtage. À partir du moment où on s'est assuré du fait qu'il n'y a pas de frais de gestion. Vérifier quelles sont les places de, je l'ai dit, quelles sont les places de marché disponibles, quels sont les produits financiers disponibles également. Et puis ensuite, pour ceux qui font du trading, notamment avec le SRD, attention, ça ne concerne pas le PEA, mais seulement les comptes titres ordinaires. C'est important de considérer quelles sont les commissions. Mais ça c'est vraiment pour ceux qui font du trading. Donc, en l'occurrence, c'est pas très élevé, très rapidement, je le dis d'emblée, chez Bourse Direct, mais vous pouvez faire mieux. Et si vous êtes un trader actif, allez plutôt sur des plateformes qui proposent des tarifications plus importantes et intéressez-vous également au spread, donc à d'autres notions de ce type. Ensuite, évidemment, le service client, il est plutôt correct chez Bourse Direct. Et puis, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais il y a quand même des agences physiques dans plusieurs villes de France. Euh, en cas de problème. Donc vous pouvez toujours solutionner un différend quelconque en agence. Donc ça c'est quelque chose qui est assez peu connu auprès de Bourse Direct, mais c'est l'un des rares brokers qui a pignon sur rue. Alors certes il n'y a que 4 agences à ma connaissance au moment où je tourne cette vidéo en France, mais c'est quand même important quand même, c'est intéressant de le savoir. Parce que si vous détenez 100 000 ou 150 000 euros en PEA, ou si vous avez un PEA qui vaut 300 000 euros parce qu'il a pris la valeur, bah, c'est quand même important de le comprendre et de le savoir. Donc évidemment, a priori, vous n'êtes pas censé être confronté à un différend avec votre courtier en ligne. Mais voilà, je l'indique quand même à titre informatif parce que peu de gens le savent et en l'occurrence, je pense que c'est une information dont on ne se sert a priori jamais, mais au moment où on a besoin de s'en servir, elle peut être extrêmement pertinente. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des critères de Bourse Direct et de la tarification dans l'essentiel, bien évidemment. Vous pouvez très facilement retrouver cette documentation à jour sur le site Bourse Direct euh, ainsi que sur le site Corporate, parce que Bourse Direct, vous pouvez aller aussi sur le site Corporate. Bourse Direct est une société elle-même cotée en bourse. Euh, mais vous pouvez trouver facilement sur Internet ce petit rapport PDF. Il est très facilement accessible et avec toutes les conditions tarifaires très bien expliquées. Et, euh, et donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a à savoir, à connaître, à comprendre en ce qui concerne la plateforme Bourse Direct. À nouveau, retenez une chose, hein, si vous êtes un investisseur, vous allez essentiellement vous intéresser à la rubrique Mes comptes pour la gestion entre guillemets courante de votre portefeuille. Vous vous intéresserez à la rubrique portefeuille bourse et à la sous-rubrique portefeuille temps réel, éventuellement ordre en carnet, historique de compte pour vérifier certaines opérations.
Ensuite, en ce qui concerne la gestion de vos documents, notamment fiscaux, l'imprimé fiscal unique, et vos relevés et avis d'opération, vos relevés de compte, vous irez ici, donc dans la sous-rubrique relevé fiscalité et en particulier dans relevé et IFU. Vous avez toujours des guides fiscalité et d'ailleurs je le précise, vous avez aussi de la documentation très spécifique si vous allez un petit peu plus loin pour si vous avez des demandes très particulières en tout cas. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est par exemple en cas de démembrement, de propriété, etc. Donc on rentre plutôt dans le cadre juridique même. Mais voilà, vous pouvez avoir accès à des formulaires et des documents qui sont très avancés, entre autres aussi des documents qui concernent relatifs au club d'investissement et autres. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais en tout cas, voilà, c'est à peu près les deux grandes sous-rubriques de la grande rubrique Mes comptes qui vont vous intéresser, portefeuille bourse, relevé fiscalité. Enfin, votre profil va vous permettre plutôt de sécuriser votre compte, notamment vos accès à la fois sur l'application mobile et puis sur votre interface en ligne, directement sur PC par exemple. Si vous êtes un trader, en revanche, vous allez peut-être vous intéresser un peu plus à actualité, les points de marché, etc. Et puis au marché également avec la séance du jour et puis tout ce qui se passe en fait un petit peu en temps réel. Dans la rubrique marché, la sous-rubrique trading, vous allez trouver beaucoup d'informations relatives à tous les produits financiers, notamment des produits dérivés, les certificats, les CFD, les options, etc. Et enfin, dans la rubrique outils et services, vous allez avoir certains outils. Alors je le précise, il y en a qui sont quand même payants hein, si vous voulez avoir les outils les plus avancés. Mais a priori, si vous faites de l'investissement de long terme, pardon, vous n'aurez pas besoin d'aller beaucoup sur cette rubrique outils et services. Enfin, je vais terminer la vidéo là-dessus pour vous donner précisément les localisations des agences Bourse Direct. Donc il y en a 4 en effet. Et pour être plus précis, il y en a une à Paris, une à Lyon. Il n'y en a pas à Bordeaux, mais il y en a une à Toulouse. Et il y en a une à Lille. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les 4 adresses. Vous les retrouvez rapidement sur le site web. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu bénéficier d'une vue élargie de tout de toute l'interface Bourse Direct. Et puis écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter également. Si vous avez des questions relatives à la composition de mon portefeuille, écoutez, je serai ravi de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à quiconque pourrait la trouver utile et pertinente. Et puis enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous dis tout simplement à très vite pour de prochaines vidéos.